Aujourd'hui, c'est le jeudi saint. Et ce soir-là, juste avant d'être livré, Jésus, il a fait quelque chose de décisif. Il a institué la scène. Mais pourquoi exactement? Beaucoup de chrétiens savent qu'il faut communier ce jour-là sans vraiment savoir pourquoi. Alors ici, je vais t'exposer en 7 points les significations profondes autour de la scène. Le premier point, c'est que Jésus, il a fait ça pour qu'on se souvienne de sa mort. Jésus a dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Donc la scène, c'est pas simplement un geste automatique, c'est un acte de mémoire. Chaque fois en fait qu'on reçoit le pain et la coupe, on proclame que Dieu, Jésus, il a vraiment donné sa vie pour nous. La deuxième signification, c'est que Jésus, il a fait ça également pour sceller la nouvelle alliance. Jésus a dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang ». Donc Jésus, par sa mort, il a inauguré une alliance qui est nouvelle, une alliance qui n'est pas basée sur nos performances et la loi, mais sur sa grâce et le pardon. Donc la scène, elle nous rappelle que si on appartient à Dieu, c'est à cause de son sang qu'il a versé, et donc pas à cause de nos mérites. Également, Jésus, il a fait ça pour nous faire communier à son sacrifice. Donc, en recevant en fait le pain et la coupe, on ne fait pas que regarder la croix de loin. En fait, par la foi, on reconnaît que Jésus, c'est pour nous que son corps il a été livré et que son sang il a été versé. Donc, en fait, c'est pas une recherche de sensations mystiques, la scène. En fait, c'est un moment où nous accueillons très concrètement et que on dit en fait, et on sait que Dieu, il a souffert à notre place. La quatrième signification ici, c'est que Jésus, il a instauré ce moment pour nous rappeler que nous formons un seul corps avec lui. La Bible dit, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul pain, un seul corps. Donc en fait, la scène, elle nous rappelle quoi? Qu'en fait, on n'est pas simplement des croyants isolés. En Christ, on fait partie d'un même corps. Donc, recevoir le même pain et la même coupe, c'est nous souvenir que nous avons besoin de nous épauler les uns les autres. Et que la foi, ce n'est pas un projet qui est individuel. La cinquième signification, c'est que la scène, elle est là aussi pour nous inviter à nous examiner nous-mêmes. Avant de participer à la scène, Paul, il nous invite à nous examiner nous-mêmes. Donc en fait, la scène, ce n'est pas un rituel à enchaîner de manière machinale. C'est un moment pour nous tenir honnêtement devant Dieu et se questionner. Est-ce qu'il y a un péché que j'arrive pas à lâcher? Est-ce qu'il y a une personne que je refuse de pardonner? Est-ce qu'il y a une hypocrisie que je préfère cacher plutôt que de la confesser? La sixième signification, c'est que Jésus, il a instauré la scène aussi pour annoncer son retour. Dans la Bible, il est dit « Chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Donc la scène, elle regarde vers le passé, la croix, mais elle regarde également vers l'avenir, lorsque Jésus reviendra. Donc chaque communion, en fait, c'est comme une prière silencieuse qu'on fait à Dieu. Seigneur, je n'oublie pas ce que tu as fait et je n'oublie pas que tu as promis de revenir. Et la septième signification que tu dois comprendre ici, c'est que la scène, c'est aussi une manière pour Dieu de nous faire recevoir sa vie. Jésus a dit « Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui ». Donc la scène, c'est pas seulement un symbole qui est extérieur, c'est un moment où, par l'action du Saint-Esprit, tu reçois à nouveau sa présence, sa vie et sa force. En fait, c'est pas que Dieu, il n'est pas présent quand on n'est pas dans ce moment-là, mais que par le pain et la coupe, il rend tangible pour nous cette réalité que Christ vit en nous et que nous vivons en lui. Donc Jésus, il n'a pas institué la scène par hasard. Il veut qu'on se souvienne de lui, que l'on vit de la grâce de la nouvelle alliance et que nous marchions dans l'unité et que nous laissions sa lumière sonder nos cœurs et que, en fait, on attend son retour avec espérance. Alors donc, en ce jeudi saint, il ne faut pas que tu vives la communion comme un simple rite à faire. Il faut que tu t'approches de Dieu avec un cœur repentant et avec l'espérance de celui qui sait que Jésus est mort pour toi et qu'il est ressuscité et qu'il va revenir. Alors si ce message, ça te touche, tu peux écrire en commentaire « Merci Jésus pour le don de la scène ». Et tu peux aussi partager cette vidéo à quelqu'un pour qu'il puisse mieux comprendre c'est quoi la signification derrière la scène. Et si par hasard tu veux aller plus loin et que tu veux mieux comprendre la croix, que tu veux mieux comprendre la vie de Jésus,
et que tu veux te préparer sérieusement pour son retour, tu peux cliquer sur le lien qui est dans ma bio dessus ou alors m'envoyer un message au numéro qui s'affiche à l'écran pour venir rejoindre notre groupe d'études bibliques. Tous les soirs, on prie, on partage la parole de Dieu, on essaie de mieux comprendre comment on doit marcher pour mettre en pratique notre foi au quotidien. Je te souhaite une excellente soirée. Au revoir.